section aide au cinéma du monde. Ouais, on peut même un petit suspense, c'est qu'on ne sait pas si le producteur est dans la salle, mais enfin, ça fait partie du plaisir de la découverte. Bonsoir à tous, je suis ravie de prendre la parole ce soir pour représenter l'ensemble du jury de la section des inédits de l'aide au cinéma du monde. Jury composé de l'ensemble de la promotion 2025 du Master Digital Média et Cinéma de Paris 1. Donc la section a pour vocation de mettre en avant l'initiative conjointe du CNC et de l'Institut français à mettre en lumière la diversité cinématographique mondiale et à soutenir l'émergence de talents internationaux. Donc nous sommes ravis d'avoir pu contribuer à cette semaine forte en émotions qui célèbre donc la belle mission de montrer toute cette diversité que le monde a à nous offrir. Et puis avant de laisser la parole à ma camarade qui va présenter les 7 films, je tenais à remercier notre professeur et accessoirement le directeur artistique du Méliès, monsieur Stéphane. Hasard. Du coup, on avait 7 films dans cette sélection. On a une mention spéciale et une mention du jury et un prix à remettre. Je vais vous dire rapidement quel film on avait. On avait Shirkoa In Light We Trust, un film d'animation indien. Arnold est un élève modèle, donc un film thaïlandais. Un documentaire Mario américain de Billy Woodbury. Une jeunesse italienne, un documentaire de Mathieu Volpe, donc italo-belge. Pépé, un mi-documentaire, fable politique de Nelson Carlos de los Santos de République dominicaine. Un film brésilien, Cidade de Campo de Juliana Rojas. Et Perros, un film chilien de Vinko Tomici. Alors, je vais m'occuper de la mention spéciale qui est destinée à un peu de suspense, mais un film thaïlandais, un très joli film qui parle de la jeunesse thaïlandaise et qui évoque notamment les difficultés, qui évoque notamment la rigueur qu'on impose à ces élèves thaïlandais et aussi leur volonté de vivre et de se libérer. Et donc le prix est donné à Arnold, est un élève modèle. Voilà. Et du coup, moi, je vais m'occuper du prix. C'était la mention honorable. Voilà. Donc, on a eu un débat assez houleux et passionné avec tous les membres du jury et on s'est mis d'accord sur un film. C'est presque tous mis d'accord sur un film, donc la majorité non. C'est un film qui arrive à mettre son esthétique au service de la description de la question du déracinement, notamment avec la force de ses personnages, qui nous a tous beaucoup impressionnés, je pense. C'est un film qui mêle les genres avec grande fluidité et qui parvient à mettre en lumière les malaises de la société qu'il décrit à travers notamment l'incursion du fantastique dans un récit qui est très ancré dans le réel. Ça aussi, c'était assez impressionnant. La beauté du film, et en particulier sa mise en scène de la nuit, a su tous nous convaincre, je pense, à la fin. Et c'est pour ça que le film qui remporte le prix de la section aide au cinéma du monde est Cidade de Campo de Juliana Rojas. Qui sera représentée, réalisatrice, qui sera représentée par le producteur de Good Fortune, qui s'appelle Clément Dubois. Il était bien dans la salle. Oui, bravo. Merci beaucoup. Je suis très heureux de recevoir ce prix pour Juliana, que je vais transmettre très rapidement. Je suis très heureux de recevoir le prix des étudiants de Paris, parce que j'étais moi-même un étudiant de Paris à la section cinéma. Donc voilà, la boucle est bouclée. Je travaille avec Juliana depuis 15 ans. J'ai d'abord été le vendeur international de son premier film pour le compte d'une société qui était basée à la mairie de Montreuil, donc là aussi la boucle est bouclée. C'était quoi Urban. Ah oui, voilà. Évidemment. Et ensuite, je l'ai accompagné en coproduction sur son précédent film, qui était une co-réalisation, Les Bonnes Manières, sorti en 2018, et ce nouveau film qui n'a pas encore de distributeur, mais grâce à vous, j'ai maintenant de nouveaux arguments. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup.
Alors, il m'est choix de faire l'annonce suivante, puisque je dois vous donner les résultats du prix du public. Vous avez tous voté très régulièrement, et c'était d'ailleurs remarquablement organisé une nouvelle fois par Rancard Mobiliès, qui collectait vos votes à la sortie des salles, et c'était prodigieusement serré, ça s'est joué à 3 voix près, enfin, c'est fou. Je le disais, 10 films sur 12 ont eu plus de 4,10. Et il y a un film qui a explosé les records, c'est-à-dire qu'il aurait eu le prix international des 10 dernières éditions. Alors que par ailleurs, le deuxième est aussi un très très beau film et qu'on pensait qu'il allait gagner, tellement il était haut déjà. Donc le prix du public est remis à Mon gâteau préféré de Mariam Moghadam et Ritash Sagaesha, qui sont donc les 2 réalisateurs iraniens qui ne peuvent pas être avec nous. Hop, c'est parce qu'ils ont déjà lancé le film, tu crois? Ils vont lancer la vidéo. Regardons, parce qu'il se trouve qu'on a reçu une vidéo des réalisateurs de Téhéran. Ça, c'est un vrai Hello, dears. We are so happy to receive this award. We want to say thanks to the audience for their choice. Audience Awards is always very special for us. We wish we could be there and share our feelings with you, but unfortunately we can't. So we send here our gratitude and lots of hugs from Tehran. Bye-bye. Vous imaginez que ce truc s'est fait dans la nuit quand même, parce qu'on a reconnu les résultats hier. Merci d'accueillir le coproducteur français du film, Étienne Lericaud. Merci beaucoup. Voilà, je voulais remercier infiniment le festival, les équipes de programmation. Je voulais vous remercier également pour la qualité des échanges que nous avons eus à l'issue de la projection. Et donc ce film sort le 5 février prochain. Le fond d'écran que vous avez derrière vous, c'est la seule manière qu'ont les réalisateurs de présenter le film depuis maintenant plus d'1 an. Malheureusement, on espère que ça va changer d'ici le 5 février. Ils sont donc bloqués en Iran, leurs passeports ont été retirés. Et voilà, c'est un film, donc c'est une histoire d'amour entre personnes âgées. C'est un film qui parle de la solitude, mais qui n'est pas dénué d'humour. Donc voilà, si vous l'avez vu, donc continuez de le recommander. Et puis merci beaucoup et très bonne soirée. Merci beaucoup, Étienne. Je précise juste pour le fait que c'est son anniversaire ce soir et qu'il est venu au Galerie de Montreuil. Et ça, c'est un bon diplôme à l'applaudissement. Et on remercie au passage Bénédicte Thomas d'Arizona qui a quand même réussi à négocier dans la journée une petite vidéo pour qu'on puisse voir apparaître les 2 co-réalisateurs. J'ai envie qu'on l'applaudisse parce qu'on est...